la chaîne GFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui est similaire à des drones comme le SGRC F11 4K Pro ou le SG 906 Pro. Ce drone c'est le Visio K1 Pro. Donc Visio c'est une marque qui a déjà 4-5 ans d'existence. Ils avaient sorti un premier drone lors de la sortie du Mavic, du DJI Mavic. Ils avaient sorti un petit drone à moteur brushed, voilà, un petit drone normal, je veux dire, sans GPS, sans rien. Donc c'était le Visio XS 809 que vous voyez à côté de moi. D'ailleurs j'avais fait la revue de ce petit drone, donc c'était la première fois qu'une marque sortait un clone de Mavic en fait, et ce clone avait déjà les bras pliables. Donc c'est eux qui ont commencé, et après est venu le fameux Ishin 58 et puis toutes les marques ont suivi et tout. Visio avait sorti aussi un Zenka 1 sans gimbal stabilisé, donc celui-là aussi je vous l'avais présenté, c'était leur premier drone à moteur brushless en fait. Voilà, donc ils continuent à évoluer un petit peu. Mais le problème de Visio, c'est que leur drone fonctionne toujours à peu près bien, mais il y a toujours des petits couacs, donc on verra bien pour celui-là. Donc c'est un drone qui a des moteurs brushless, qui a un GPS, qui a une caméra stabilisée sur 2 axes, avec une stabilisation électronique supplémentaire. Donc bien entendu, comme tous les drones qui ont un GPS, il a tout plein de fonctions automatiques, hein. Bien entendu, il va pouvoir faire un RTH, hein, Return to Home, il va pouvoir faire tourner autour d'un point, il a le contrôle geste, voilà, enfin bref, tous des petits trucs comme ça sur l'application. C'est aussi un drone qui bien entendu retransmet ses images sur une application, sur le smartphone, et votre smartphone doit être compatible avec la norme 802.11 AC, donc la norme Wi-Fi 5 GHz, voilà. Donc si vous ne savez pas trop, vous allez voir, vous cherchez ma vidéo sur le sujet pour voir si votre téléphone est compatible. Voilà, donc le drone il arrive dans cette boîte, hein, une boîte toute simple, hein, il ne se casse pas la tête, mais c'est normal en fait parce que c'est qu'un carton. Puisque le drone arrive systématiquement dans un sac, comme toutes les marques maintenant, donc ça c'est pas mal. On retrouve quoi dans le packaging? Donc on retrouve bien entendu donc le drone et sa batterie. Donc la batterie est une 3S, donc 11 volts 1 en 2500 mAh, et donc la durée de vol de ce drone doit être d'environ 20 minutes, hein. Ils annoncent peut-être 30 minutes, je crois, j'en sais rien, je me rappelle plus, mais bon, ça va être du 20 minutes de sûr, hein, à peu près. Donc le drone arrive bien entendu aussi avec la radiocommande, une radiocommande assez compacte. Bon, je l'aime pas tellement cette radiocommande, elle est un petit peu ronde là, j'aime pas trop. Sinon vous avez bien entendu des petites boîtes où vous allez retrouver des hélices, hein, dedans, pas de problème. Donc il y a toutes les hélices qu'il faut, donc il y en a 4, ouais c'est ça. Petit tournevis et tout, et puis vous avez les câbles de charge qui sont ici là pour charger votre batterie, et puis voilà en fait, tout simplement. Et bien entendu une notice en anglais, vous allez retrouver tout ce qu'il faut dedans, voilà. Donc j'ai été particulièrement content le jour où j'ai vu que Visio sortait un drone avec caméra stabilisée, donc je me suis dit tiens, ça devrait peut-être valoir le coup. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, Visio a parfois voilà, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement sur ce drone, je dois l'avouer, c'est un peu le cas. Il vole bien tout et il n'y a pas de problème, hein, mais bon, on a une perte de connexion avec l'application. Il y a des petites choses qui ne sont pas au point, c'est surtout lié à l'application, c'est pas lié à la bestiole en elle-même, hein. C'est lié à l'application, voilà, la télémétrie n'est pas bonne. J'étais à 300 mètres, ça m'indiquait déjà que j'étais à 1,5 km, donc vous voyez un peu le truc. Voilà, donc il a un petit peu de mal à faire 2-3 petites choses avec son application. Bon, c'est pas trop grave, ça sera mis à jour et puis ça marchera après, hein. Et puis aussi il a un petit défaut ce drone en fait, c'est que sa caméra a tendance à avoir l'horizon penché. Elle n'arrive pas tellement à se remettre. Vous verrez dans ma vidéo de vol, j'ai été obligé de me reposer à un moment donné, de refaire la calibration du gyroscope qui fait aussi la calibration du gyroscope de la caméra en fait. Voilà, donc c'est un petit peu ses défauts, voilà. Donc sur ce drone on retrouvera un capteur optique ici, donc qui fonctionne, il n'y a pas de problème.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous avez un port de carte micro SD ici. Alors, voilà, il y a certaines personnes qui me demandent qu'est-ce que je peux mettre dans mon drone comme carte micro SD. Vous mettez une bonne classe 10 en U3, quelque chose comme ça, V30, U3, et puis vous n'allez pas au-dessus de 32 GB, ça sert à rien hein, sur ce genre de bestiole. Voilà, donc avant de passer à la présentation de la radio et de l'application, on va vite le peser. Par rapport à ses petits congénères, il fait 544 grammes ce drone. Le SJRC F11 fait 561 et le 906 Pro 2 lui fait 568. Donc eh bien, il est un tout petit peu plus léger, mais ça n'empêche pas que vous devez le déclarer. Et vous déclarer en tant qu'exploitant. Enfin, je vous en reparle pas, vous allez sur le site Alphox Alpha Tango et vous aurez tout en détail. Voilà. D'ailleurs, au fur et à mesure, je ne vous parlerai plus de réglementation dans mes vidéos. Il y a plein de personnes qui le font. Moi, je vous en parlerai quasiment plus. Hein, quand il y a dans Automoto, quand on vous présente une voiture, on vous dit pas qu'il faut un permis. Hein, donc voilà, nul n'est censé ignorer la loi. La radiocommande de notre K1 Pro, donc en fait une radiocommande toute simple. Donc vous allez mettre des piles à l'arrière. Vous retrouvez le port smartphone ici. Tac, vous avez un petit écran LCD ici. Le bouton d'allumage qui est ici, voilà, tac, donc vous allez retrouver la télémétrie, distance, altitude, le nombre de satellites et l'état de batterie de votre radio et de votre drone, voilà, tout simplement. On retrouve donc trois autres boutons. Donc ici, vous avez le bouton pour faire la calibration de votre boussole. Ici, vous avez le bouton de Return to Home, donc retour au point de décollage. Et ici, vous avez un bouton qui va servir soit au mode headless, soit à enlever le GPS et faire voler votre drone en mode attitude. Donc c'est simplement en mode stabilisé avec maintien d'altitude, c'est tout. Voilà, donc on retrouve une radio en mode 2. Donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance, recul, translation à droite, translation à gauche, comme tous les drones que je vous présente. Sur la tranche, donc on retrouve 4 boutons, enfin 2 boutons et 2 molettes. Donc la première molette qui est ici va vous servir pour les vitesses. Ici, vous avez la première vitesse. Ici, vous avez la deuxième vitesse. Ici, vous allez pouvoir régler l'angle de votre caméra. Donc, elle va descendre, hein, votre caméra, à 90 degrés. Et ici, vous avez le bouton vidéo et ici, le bouton photo, tout simplement. L'application s'appelle FPV Go. Donc, vous retrouvez les QR codes à scanner pour votre application dans le manuel. Puis, vous allez, bien entendu, allumer votre radio et votre drone et aller chercher le Wi-Fi. Tac. Voilà, et qui va apparaître sous vos yeux ébahis. TQ Pro 5G. Tac, vous vous connectez et vous allez sur votre application. Yop, yop. Voilà, FPV Go qui est ici. J'en ai tellement des applications à force. Et voilà, donc vous avez une interface qui arrive là. Vous avez des instructions. Voilà, c'est super, c'est en chinois. Vous avez vos vols. Alors moi je n'ai rien, c'est quand même bizarre parce que j'ai déjà volé. Tant pis. Vous avez un paramétrage. Voilà, stabilisation, 4K, correction, des trucs comme ça. Alors sachez que des fois il faut enlever certaines fonctions. C'est souvent qu'il faut mettre la stabilisation sur off pour que certaines fonctions automatiques fonctionnent en fait. Hein, donc voilà. Hein. Voilà, tac. Et après, vous pouvez faire Start Flying. Voilà. Donc, tac. Next. Voilà, là, ils vous disent que vous pouvez zoomer avec l'application. Là, voilà, tac. Tout simplement. Et voilà, donc on retrouve une barre en haut de l'application où vous allez retrouver toute la télémétrie ici, le niveau de voltage de votre niveau de tension de votre batterie, enfin voilà, l'altitude, tout ça. Et c'est là que je vous dis que ça déconnait, hein. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Voilà, la télémétrie était plutôt moyenne. Vous allez retrouver aussi une fonction zoom ici, voilà, vous pouvez zoomer, donc ça marche bien par contre. Ici, vous avez le renversement de votre image, voilà.
Ah non, c'est pas le renversement de votre image, pardon. C'est ça, je l'ai pas essayé hier dans mon vol. En fait, vous allez activer la petite caméra qui est dessous et pouvoir filmer avec. Des fois, ça peut être sympa. C'est bizarre. Ce que je pense jamais à faire, en fait, c'est quand je fais un RTH, je descends systématiquement la caméra dans mes tests, alors que je pourrais changer de caméra et mettre la petite. Hein, bon, il n'y aurait pas une résolution bien phénoménale, mais je pense jamais à le faire. Voilà, vous avez le mode VR ici, tout simplement pour mettre votre smartphone dans un masque et faire de l'immersion, je vous le conseille pas trop. Ici, on a le téléphone qui se renverse, donc ça c'est, voilà, si vous êtes gêné, hein, ça sert en fait si vous êtes gêné avec votre smartphone selon les boutons, si ça vient toucher le truc là, ou voilà, hein, c'est juste pour ça, hein, c'est pas, ouais, j'espère que vous avez compris. Vous avez après ici SD ou HD, donc ça c'est le rendu vidéo sur votre smartphone, donc voilà, vous pouvez le mettre en HD ou en SD comme vous voulez. Et après ici vous avez vos dossiers avec vos vols, voilà. Alors à droite on retrouve 4 fonctions, donc en fait la première fonction vous voyez que c'est un petit œil, donc ils appellent ça Visual Identity. Alors je vous avouerai que c'est peut-être pour faire de la reconnaissance de gestes, quelque chose comme ça. Mais j'ai essayé, moi, j'ai pas trouvé comment, j'ai pas trouvé ce que ça faisait en fait. Voilà. Ici, vous avez pour faire une photo. Voilà, tac, ça prend une photo. Ici, vous avez le mode vidéo, bien entendu. Ici, vous avez le mode MV, donc qui va servir à faire de la vidéo en choisissant une musique. Ici, vous avez la carte qui a parfois beaucoup de mal à se mettre. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle veut pas venir. Alors je pense que ça peut être lié à certains téléphones, des fois, hein. Bon bref, allez, elle veut pas, c'est pas grave. Ici vous avez l'arrêt d'urgence, donc faites attention, si vous appuyez dessus, votre drone il tombe. À gauche vous retrouvez les fonctions automatiques, donc Return to Home, tourner autour d'un point, mode suivez-moi et mode Waypoint. Voilà, tout simplement, et puis bah, c'en est fini pour l'appli. Voilà, donc maintenant passons rapidement au démarrage du drone. Donc vous allumez votre drone avec le bouton qui est dessus. Voilà. Vous le laissez bien à plat par terre. Vous allumez votre radio. Derrière, vous mettez bien derrière le drone hein, pour que la fonction headless fonctionne correctement. Vous faites un haut-bas. Voilà. Donc vous le voyez que c'est appairé en fait quand vous avez les deux niveaux de batterie de votre radio et de votre drone qui s'affichent ici. Et puis voilà, donc vous dépliez les hélices si vous voulez. Mais avant de décoller, il va falloir faire les calibrations. Alors il y a une calibration de la boussole à faire et une calibration pardon, du gyroscope. Alors sachez que quand vous réglez le gyroscope, ça règle aussi le gyroscope de votre gimbal, de votre caméra. Donc je vous conseille de faire la calibration de la boussole avant, puisque vous allez manipuler le drone, et ça va déstabiliser un petit peu la caméra. Donc vous le reposez à plat et vous faites la calibration du gyroscope après. Donc on va commencer justement par la calibration de la boussole. Donc sur ce bouton-là, vous appuyez. Voilà, le drone se met à clignoter, tac, 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 tac. Alors on le fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que la radio a bipé, vous lui mettez la tête en bas ou en haut, je ne sais plus. Eh bien on va le faire comme ça, on verra bien. Ça marche, que ça soit dans n'importe quel sens, ça fonctionne. Voilà, et là, votre calibration de boussole est faite. Donc bien entendu, ne le faites pas à l'intérieur de chez vous, là je vous le montre ici, mais ne le faites pas à l'intérieur, faites-le dehors. Hein. Et donc, il faut que la petite caméra soit bien droite. Donc on va faire une calibration de gyroscope. Donc le gyroscope, c'est ce qui permet à votre drone de s'élever en l'air horizontalement, puis pas de partir n'importe comment. Donc pour le gyroscope, on met les deux sticks en bas à droite. Voilà, là ça clignote rapidement, vous le laissez faire, ça dure un petit moment. Vous avez le temps d'aller boire une bière. Non, non, vous n'avez pas le temps. C'est fini, voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir décoller. Dépliez vos hélices avant de décoller, c'est mieux. Hein, ça fait comme ça évite de faire forcer un petit peu les moteurs. Donc voilà. Et puis après, vous allez pouvoir démarrer. Donc on peut démarrer ce drone avec les deux joysticks en bas à l'extérieur. Voilà, tout simplement.
Il fait pas beaucoup de bruit, il est pas mal comme drone, hein. Franchement, il est presque au niveau du 906. C'est juste qu'il a quelques petits couacs encore. Voilà. Voilà, donc vous avez vu qu'il s'est arrêté. Hein, c'est une sécurité en fait, c'est bien. Je sais pas si on peut le démarrer en faisant les sticks à l'intérieur. Si, tout à fait, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Pour l'arrêter, vous faites le stick en bas, ça doit marcher. Voilà, tout simplement. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ce drone, donc c'est un drone qui me vient de chez TopTop. Je vous mets les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, plus on a d'abonnés, plus il y a de vues, ben, mieux on se porte hein, niveau YouTube. Donc c'est très bien pour nous. Et surtout, n'hésitez pas, en cliquant sur nos liens, à nous aider. En fait, vous nous aidez quand vous cliquez sur les liens. Donc bien entendu, quand je dis cliquer, bah, vous nous aidez plus si vous achetez, hein, bien entendu, parce que les clics, maintenant, ils s'en foutent un peu, les sites, en fait. Avant, ça marchait au nombre de clics, maintenant, ça marche plus. Hein. Donc, voilà, si vous achetez un produit, bah, passez par nos liens, c'est des liens affiliés, mais ça nous rapporte un petit pourcentage, qui, bien entendu, on remet dans l'achat de produits, puisque les sites ont du mal quand même à nous les fournir gratuitement. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao! Et bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre K1 Pro. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, tout de suite, on va enregistrer une vidéo. Voilà, j'enregistre. On va démarrer. C'est parti. Alors, je peux vous garantir que ça caille ce matin. Voilà, notre K1 Pro. Alors, comme je vous le disais tout de suite, il fait très froid. Il doit faire environ moins 4 degrés. Donc, je vous conseille pas de voler à moins 4 degrés. Mais bon, ça fait rien. On va voir un petit peu ce que ça donne pour notre petit K1 Pro là. Je pensais qu'il allait faire un peu plus beau aujourd'hui, puis au final, bah non. Allez, c'est parti. Je le fais aller un petit peu. Bon, j'ai les gants avec la radiocommande, c'est pas évident. Là, je suis en vitesse 1. Pas mal. Donc, avec le froid, l'autonomie sera probablement réduite. Voilà, je vais le passer en vitesse 2. Voilà, il est quand même plus rapide là. Voilà, allez, je vais le repasser en vitesse 1. Je le fais grimper. Je vais pas le faire aller très loin ce drone. Hein. Allez, je suis à 32 mètres pardon, de hauteur. Alors la distance à mon avis elle est un peu erronée parce que là je serais déjà à 370 mètres, ça m'étonnerait. Donc à mon avis la distance n'est pas bonne. Je suis déjà à 700 mètres avec la radiocommande. C'est pas possible puisque je le vois encore, donc ça fonctionne pas bien ça. Hein. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais le faire monter encore un peu. Voilà, donc vous avez une distance qui est à 1400 mètres, hein, c'est complètement nul. Voilà, la distance ne fonctionne pas du tout en fait. Voilà, là je stagne. Bon, la vidéo est pas terrible hein, vu le temps qu'il fait. J'ai la gimbal qui est de travers. Voilà. C'est un peu dommage, l'horizon n'est pas bon. Pourtant j'ai fait la calibration du gyro. Donc, comme vous pouvez le voir, le temps est très très gris. Allez, ben je vais engager le RTH.
Voilà. RTH engagé. Alors est-ce qu'il revient mon drone? Alors mon drone ne bouge plus. Donc ça c'est pas bon. Ah, going home quand même. Eh ben dis donc. Donc là je le vois revenir. Donc j'avais j'avais probablement un problème de liaison. Bon, comme quoi vous voyez, voilà, c'est un peu moyen je trouve, c'est dommage. Alors, je vais baisser la caméra, je suis en train de me tromper là, vous voyez plus que le ciel. Voilà. Bon voilà, il est au-dessus de moi, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais bon, à moins 4 degrés, il en prend plein les dents. Donc vous voyez qu'il est au-dessus de moi, je vais remettre un peu la caméra encore sur moi comme ceci. Voilà, il va redescendre. Bon alors voilà, la télémétrie n'est pas bonne sur ce drone, hein, puisque bon, en hauteur, en altitude, c'est probable que j'étais bon. Mais en distance, c'est erroné. Donc là, bien entendu, en distance, il est à 0, donc ce qui est logique. Donc là, ça marche. Par contre, il me marque 59 mètres de hauteur. Ouais, on verra. Voilà, donc comme vous le voyez sur l'écran, il arrive. Alors, je vais remonter la caméra, ça sera plus sympa. Donc l'horizon n'est pas très bon. Un peu haut là. Voilà, donc le RTH, comment ça se passe là? Bon, il est pas mal, hein, on peut le voir. Voilà, je l'arrête, il arrive à son point de décollage, ça va, à 1 mètre près, c'est bon. Alors, par contre, j'ai un petit souci avec la caméra. Voilà, je vais la mettre droite. Bon, l'horizon n'est pas bon par contre, hein. Mais tant pis, je vais laisser comme ça. On va voir tout de suite le mode de suivi. Voilà, j'ai eu peur qu'il s'en aille. Le mode de suivi, donc il s'est mis à une certaine distance. Par contre, l'horizon n'est plus bon du tout. Alors, je suis en mode de suivi. Est-ce que le drone va faire quelque chose? Il me traque, déjà. C'est déjà pas mal. Oui. Bon, c'est bon, ça marche. Le suivi fonctionne. Plutôt correct. Voilà, on voit que le drone m'a bien suivi en fait. Il est en train de se retourner. Bon, par contre, la gimbal est complètement de côté là. Un peu dommage. Voilà, le drone revient vers moi. Il est un petit peu loin, un petit peu lent, mais bon, ça marche quand même. Voilà. Maintenant, on va voir le mode circle. Je le fais monter. Voilà. Mode circle.
On y va. Donc le drone se met à une certaine hauteur et se positionne. Alors il nous fait quoi là? Une circle. Il tourne. Ah, il se met à tourner, voilà, c'est bon. Très lentement. Ah, à chaque fois je me trompe avec cette caméra. Bon, il fait un mode circle, mais j'aurais peut-être dû le mettre au-dessus de moi. On va essayer ça comme ça. Allez, mode circle. Et donc ça, c'est le truc, c'est bon. Allez, je vais essayer l'autre sens. Donc il repart. Le drone est très lent. Alors est-ce que je peux le faire aller plus vite? Oui, tout à fait. Donc avec le stick d'avance et de recul, je peux le faire aller plus vite. Voilà, donc là il est à fond en mode circle. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on va arrêter ça. Tac. Alors on a un mode gesture. Ouais bon, je vais pas l'essayer tout de suite parce que à mon avis l'autonomie va être très réduite. Qu'est-ce que j'essaye? Allez, on essaye un petit waypoint. Je trace des points, donc ça fonctionne déjà les points là. Voilà, allez, on soumet ça. Le drone va grimper. On va se mettre à environ, je pense, une quinzaine de mètres, voilà. Et donc il fait son tracé en fait. Alors on le voit, là il était à son premier point, donc vous le voyez sur la carte. Voilà, là il part à son deuxième point. On le voit sur la carte. Bon, je vais vous remettre la carte normale. On va remonter la caméra. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça filme. Le drone va à ses points. Je vous remets la carte un petit coup. Alors. Ah bah j'arrive plus à vous remettre la carte. Bon, ça fonctionne, le drone est en train de faire ses waypoints. C'est dommage, j'arrive plus à vous mettre la carte. « 19 satellites. » Bon, il stagne à ses points, hein, c'est normal. Ça c'est quand vous voulez faire des photos. Bon, j'étais un peu fou de venir ce matin, mais bon, voilà. Voilà, donc alors, si j'arrivais à remettre la carte, ça serait bien, mais... Ah, voilà, j'ai réussi à la remettre. Décidément. Voilà, donc il vient à son 6e point et le waypoint est fini. Voilà, donc on voit que la gimbal est pas très horizontale. Alors ce que je vais faire, je vais le rapprocher de moi. On va le faire atterrir. Voilà.
refait une calibration. J'ai refait une calibration de caméra, de gyroscope, donc ça règle la caméra en même temps. Low batterie, voilà, bon ben voilà. J'ai batterie faible. Alors je vais arrêter la vidéo. Allez, je vous fais juste une photo comme ça. Tac, ça bip de tous les côtés. Allez, je vous fais une photo. Voilà, je vous ai fait une photo là. Bon, bah, franchement, c'est tellement gris de toute façon. Voilà, donc on va en rester là hein, pour notre K1 Pro. Voilà, je l'arrête. Voilà pour notre K1 Pro, donc bon, le drone est pas mal, mais voilà, il aurait quelques petites améliorations à faire niveau distance, niveau application, je pense. Voilà, bon, bah, c'était un premier test, c'est déjà pas mal, je trouve. On verra bien, peut-être une prochaine fois ou pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.